Chez les Navy Seals, il y a une phrase commune qu'ils se répètent pendant le Hell Week, la semaine de l'enfer. Une semaine terrible où même certains participants trouvent la mort. Cette semaine permet d'être certifié Navy Seal. Cette phrase c'est Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. En gros, tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Salut mon ami, aujourd'hui on va parler rapidement de la puissance de la rétention et de pourquoi beaucoup commencent et peu arrivent au niveau du style de vie et pourquoi certains continuent jusqu'à maîtriser cet art, jusqu'à être en relation. Alors le premier niveau en fait, c'est que tout est cool. Tu as l'énergie, tu as le focus, tu as ton physique qui change, tu as le discernement, tu as l'attraction féminine. Il y a beaucoup de choses qui vont mieux, même le sommeil. Les premiers niveaux arrivent très vite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de grande valeur. Tu es testé, mais pas énormément, parce que ta vie change en surface. Mais il faut comprendre que ce qui vaut la peine prend du temps. Et plus tu t'élèves, plus le test devient difficile. Et plus ça devient intense. Mais pareil, plus le test est difficile et plus tu as la force pour l'affronter. Le deuxième point, c'est qu'en fait, tu n'avais pas signé pour ça. Ça me fait rigoler parce que beaucoup de gens se disent on m'avait promis que l'attraction c'était ça, on m'avait promis que les bénéfices c'était ça, on m'avait promis telle ou telle chose comme si la nature avait un contrat avec toi, mais ça n'est pas le cas. La comparaison, en fait, c'est un peu comme Usain Bolt. Il explique qu'avant d'arriver à la perfection, avant d'arriver au point de vitesse comme si c'était naturel, le processus est vraiment dégueulasse. Et même à l'entraînement, il se retrouvait même quasiment à vomir du sang. En fait, ce qui arrive, c'est que Dieu te donne la vision, mais il ne te donne pas le moyen d'y arriver. En gros, tu as la vision, mais le moyen pour t'y rendre se fait petit à petit. Et ça se fait au jour le jour. Et la récompense en elle-même, elle n'a pas de goût s'il n'y a pas eu de difficultés avant. C'est la relation d'avant qui te permet d'apprécier la relation de maintenant avec la fille avec qui tu es. C'est le fait d'avoir quelque chose de dégueulasse qui te fait permettre d'apprécier le bon goût des choses. Parce qu'avant chaque moment positif, il y a un moment négatif de même valeur. Et c'est ce up and down qui fait que tu avances et progresses et que tu accumules en expérience dans la vie. Et en fait, j'entends beaucoup de gars qui me disent mais frère, tu m'as expliqué la rétention, mais j'avais pas signé pour ça du tout. J'avais pas signé pour ça, j'avais signé pour attirer plus de femmes, j'avais signé pour faire de l'argent, pour avoir plus de muscles, mais j'avais pas signé pour les flatlines, pour la haine envers les gens, j'avais pas signé pour les difficultés à dormir. J'avais pas signé pour tout ça. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les meilleurs médicaments, ceux que le médecin te donne, en général, ils sont bourrés de contre-indications, ils sont bourrés de problèmes. Mais nous, on ne veut pas lire les contre-indications, on veut aller directement à la solution. Donc si tu veux avoir quelque chose de viable, il faut que ce médicament soit intégré à ton mode de vie et que tu le fasses sans attendre quoi que ce soit en retour. Alors l'autre point en fait qui fait que beaucoup d'hommes n'arrivent pas à gérer la puissance de la rétention, c'est l'effet micro-ondes. En fait, ça te fait perdre la tête. L'effet micro-ondes, l'effet quick fix, le fait de régler les choses rapidement n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce que tout le monde peut le faire. Et le début de la réussite est qu'il faut retenir son essence tout en déconstruisant la mentalité de tout et tout de suite. Parce qu'en fait, tu retiens ton essence, c'est bien, mais il y a des ajustements et des réglages. Et la nature, en fait, elle prend du temps à se régénérer. Elle prend du temps à enlever les virus. Elle prend du temps à enlever les parasites. Elle prend du temps à régler toutes les petites cellules que tu as défoncées au niveau de ton appareil génital. Et comme c'est les fondations, en fait, le root chakra, tant que tu n'auras pas réglé cette partie de toi, elle ne pourra pas alimenter les chakras qui sont plus hauts. Parce qu'en fait, les fondations d'un bâtiment prennent plus de temps que la suite. Et lorsque tu as bien fait les fondations, lorsque tu maîtrises bien ton essence, là, tu vas pouvoir passer à avoir moins faim, tu vas pouvoir mieux communiquer, tu vas pouvoir avoir du discernement, avoir des prémonitions, etc. Mais ça vient seulement après avoir réglé les choses et après avoir pris ton temps. Donc l'effet micro-ondes, en fait, c'est ce que la société t'a enseigné. Pareil pour la sexualité, pareil pour la réussite. Tout le monde te fait croire que le petit moment où le personnage principal, ben, il y a une petite musique et puis il progresse, il va à l'entraînement et tout, ça prend 30 secondes du film. Mais en réalité, ça prend peut-être 5 à 10 ans pour passer cette étape et enfin accéder à un nouveau niveau, à un nouveau statut. Le point 4, en fait, c'est que plus tu cherches à te libérer du conditionnement, des croyances, de la matrice, et le plus tu seras testé. Et le plus tu seras récompensé à un certain point. Et ça va se faire au fil des mois et au fil des années. Parce qu'au début, ce sont les niveaux simples, les niveaux dont on a parlé au début, et ensuite ce sont des niveaux spirituels.
Parce qu'au moment de vraiment progresser, tu sentiras comme un état d'esprit commun. C'est un esprit en fait qu'on appelle le Léviathan. Et en fait, le Léviathan, c'est un esprit marin. C'est celui qu'on trouve dans le livre de Job, dans la Bible. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas te dire, c'est bizarre, je vais à la salle, il y a un gars qui me teste. Ensuite, je sors, il y a un policier qui m'emmerde. Ensuite, je passe à droite, à gauche, quelqu'un veut me bloquer la route avec sa voiture, ainsi de suite. Et tu vas remarquer qu'en fait, cet esprit-là, il saute de personne en personne pour t'emmerder et te faire faire un mauvais geste, pour te faire t'énerver, pour te faire déclencher un cycle karmique négatif. Et à ce moment-là, lorsque tu t'es énervé, vu que tu es en rétention, tout ce que tu as dans ta tête va se réaliser et ça va devenir de pire en pire. C'est pour ça qu'en fait, une bonne pensée attire une meilleure pensée, puis encore une meilleure pensée, et enfin, tu as une meilleure journée. Pareil pour les mauvaises pensées, tu as une mauvaise pensée, puis encore une autre mauvaise pensée, et ainsi de suite. Et qui fait qu'en fait, tu matérialises tout ça, et ça te fait péter un câble. Donc, le plus tu vas vouloir te sortir du carcan, de toute forme de croyance limitante, le plus tu seras testé. Parce qu'en fait, le but de cet esprit-là, en fait, c'est de te déstabiliser. Il veut t'empêcher de réussir. Parce que si tu réussis, à ce moment-là, tes proches vont voir le chemin et ils vont tout de suite copier. Donc, ils ne veulent pas que tu manifestes la meilleure version de toi-même. Et si tu manifestes cette meilleure version de toi-même, automatiquement, les autres vont se dire, OK, j'ai le blueprint, j'ai la solution pour réussir, donc je vais suivre ce que Fredo fait. Je vais suivre ce que Mamadou fait, ce que Kevin fait. Et c'est vraiment important que vous puissiez mener les choses correctement pour que vous puissiez l'idée dans votre secteur. Alors l'autre point, on vient de parler de l'effet micro-ondes. L'autre point en fait, le cinquième point, c'est l'effet de la retraite. Donc l'homme en fait, il se dit je veux progresser, je veux avoir des qualifications, je veux avoir des diplômes, ensuite je veux avoir de nouveaux grades, augmentation de salaire, et ça vient aussi avec une augmentation de responsabilité. Et puis, tout d'un coup, la société te dit, voilà, tu es à la retraite, après 40 ans de travail, tu es à la retraite, du coup, tu te dis, un jour, j'aurai assez travaillé pour ne plus rien faire, pour être tranquille. Mais le truc, c'est que dans la nature, en fait, les lois de l'univers n'ont pas de retraite. Il n'y a pas de retraite. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est que tu as un nouveau niveau, il y a un nouveau test, et donc un nouveau statut, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas d'arrêt de progression. Et l'effet micro-ondes, donc le fait de vouloir tout de suite, et l'effet retraite, le fait d'être récompensé après un certain moment, sont les deux plus gros problèmes mentaux de l'homme, mais vraiment l'homme masculin. Et ça l'empêche d'accéder au vrai succès. Il faut savoir que la femme représente le monde, et la femme te dira toujours, mes chéris, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu m'as ramené, même si tu as descendu les poubelles, il faut savoir que moi, je veux la lune. Le test est constant. Le test, c'est tout le temps. Et ce, surtout en rétention. Le sixième point, en fait, c'est que peu importe à quel point les nuages sont gris, au-dessus, c'est toujours bleu. Donc, il faut que tu continues de monter et de monter et de monter, de progresser et de continuer. Même si tu es fatigué, tu continues. Même si tu as atteint ton objectif, continue. Même si tu as tout réussi, tu vas te retrouver ennuyé parce que tu vas te dire, le bonheur, en fait, c'était pas l'argent. Le bonheur, c'était pas cette fille. Le bonheur, c'était pas avoir des enfants. Le bonheur, c'était la progression continuelle. Le septième point, qu'est-ce qui fait que la plupart des hommes n'arrivent pas à gérer la puissance de la rétention? C'est parce qu'ils manquent de stoïcisme, ils manquent de gestion émotionnelle. En fait, tu demandes à Dieu de progresser, tu lui demandes de t'amener à un nouvel objectif, à un nouveau niveau, mais lui, il ne va jamais t'amener l'objectif avant de te faire passer le test. Et lorsque tu auras passé le test, que tu auras géré le test, et que tu auras compris les enseignements et l'expérience que tu en as tiré, là, il va te renvoyer un test que là, tu vas passer avec brio et enfin, tu vas aller au prochain step. Tant et aussi longtemps que tu n'as pas compris la leçon, il va te renvoyer le même test. En fait, tu accumules, comme je l'avais dit, l'énergie que tu accumules en bas, c'est de l'énergie féminine. Et plus tu vas mieux, plus tu vas gérer cette énergie-là correctement, plus tu pourras gérer la femme correctement et plus tu pourras gérer le monde correctement. Donc, tu accumules de l'énergie et du chaos petit à petit. C'est pareil pour l'argent, c'est petit à petit. Parce que si tu as les mêmes tentations qu'un Cristiano Ronaldo ou qu'un Andrew Tate aujourd'hui, tu vas péter un câble. Si tu as la même énergie en rétention séminale après 5 ans de NoFap de Mike Tyson, tu vas péter un câble. Si tu as tout l'argent et toute l'énergie de rétention de Elon Musk aujourd'hui, tu vas péter un câble. C'est pour ça qu'il faut que ce soit graduel, pour que tu t'y habitues doucement. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit trop habituel parce qu'il faut que tu restes inconfortable. Et c'est dans l'inconfort qu'il y a la progression. En gros, tu dois être dans un confort malgré l'inconfort. Et c'est vraiment
Ça, c'est le moment où tu seras confortable à être inconfortable que tu vas commencer à progresser à une vitesse folle. Le problème est que tes parents, tes proches, ta femme, ils ne comprendront pas. Ils vont se dire qu'il faut que tu restes à un certain point et que tu te reposes. Parce que moi, par exemple, j'ai commencé l'entrepreneuriat, je fais du porte-à-porte, ils stressaient. Je suis venu dans un autre pays, je suis allé au Canada, ils stressaient. Après, j'ai fait du basket, je me suis blessé, ils stressaient. Ensuite, j'ai changé de pays, je suis venu au Sénégal, ils stressaient. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dur, mais ça vaut le coup. Et en fait, ce qui arrive, c'est que peu importe le niveau où tu es actuellement, même si tu penses que c'est cool, même si tu penses que c'est super, le niveau d'après, mon frère, il est vraiment à une autre échelle. Il est vraiment mieux. Et le niveau de bonheur que tu vas expérimenter après les difficultés va être aussi élevé que les difficultés que tu as eues, voire plus et plus et plus. C'est pourquoi en fait les femmes, elles veulent toujours plus, elles veulent toujours le nouvel iPhone, elles veulent toujours la nouvelle voiture, elles veulent toujours le nouveau truc. Parce que réellement, toi, tu es censé toujours être la nouvelle version de toi-même. Et c'est pour ça que sur mon Instagram, j'ai mis Fredo Uno 2.0. Fredo parce que c'est mon petit nom, je m'appelle Frédéric. Uno parce que je suis unique et 2.0 parce que tous les jours, je m'améliore. Tous les jours, j'ai une quantité de fluide, une quantité d'expérience, une quantité de muscles, une quantité de spiritualité, de compréhension de la vie qui s'accumule et qui fait que je suis une nouvelle version. Et la femme, il est normal qu'elle soit hyper gamme parce que chaque jour, tu es censé être un peu plus fort. Alors, ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, tu souffres déjà. Tu souffres déjà dans la rétention. Tu souffres déjà pendant que tu es vide. Tu souffres déjà parce que tu es crevant, tu n'as pas d'argent. Tu souffres déjà parce que tu n'as pas encore ton diplôme, peu importe. Quitte à souffrir, donne à cette souffrance un sens et permets-lui de te permettre d'arriver au niveau que tu souhaites. Parce que dans les deux cas, c'est compliqué. Si tu restes célibataire, ça va être compliqué. Si tu te maries, ça va être compliqué. Si tu es gros, ça va être compliqué. Si tu fais du sport, ça va être compliqué. Dans tous les cas, tu vas stresser, tu vas avoir des difficultés. La seule et unique manière que tu puisses sortir de ce carcan, c'est de continuer, continuer, continuer. Il n'y aura jamais de retraite, il n'y aura jamais de répit. C'est dans l'effort que tu dois trouver ton plaisir. Peace.